Les révélations sur l'utilisation du logiciel espion Pegasus ont provoqué l'indignation internationale de politiciens, de journalistes et de militants des droits de l'homme. Une colère légitime si les enquêtes confirment l'espionnage d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d'entreprise de différents pays. En France, le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête sur l'espionnage de journalistes français pour le compte de l'État marocain qui conteste. La réaction de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ne s'est pas fait attendre. C'est complètement inacceptable et c'est contraire à toutes les règles que nous avons dans l'Union européenne en ce qui concerne la liberté des médias. La liberté de la presse est l'une des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Il est totalement inacceptable que cela se soit produit si tel a été le cas. Les gouvernements d'Azerbaïdjan, de Bahreïn, du Kazakhstan, du Maroc, du Mexique, du Rwanda, d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de Hongrie et de l'Inde figurent parmi les nombreux clients du groupe israélien NSO, créateur du logiciel espion Pegasus. C'est en tout cas ce qu'affirme l'enquête menée par un consortium de 17 médias internationaux qui a basé ses allégations sur des fuites de données téléphoniques. En Inde, par exemple, plus de 40 journalistes, 3 leaders de l'opposition et 2 ministres du gouvernement figureraient sur la liste des personnes espionnées. Cela met mes sources en danger. Les personnes qui vous parlent sous couvert d'anonymat, si elles sont compromises, c'est terrible, explique ce journaliste indien. NSO a nié tout acte répréhensible. Il affirme dans un communiqué que son logiciel Pegasus n'est mis à disposition que des militaires, des forces de l'ordre et des agences de renseignement de pays ayant un bon bilan en matière des droits de l'homme.